Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle édition du JT de la crypto. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine et un bon début d'année 2022. On va commencer tout de suite la vidéo. Juste avant ça, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Donc on commence la première partie de la vidéo qui va être évidemment de l'analyse technique comme d'habitude, et puis après on passera sur l'actualité évidemment. Alors, on commence tout de suite avec le Bitcoin qui enfin nous a fait une belle clôture daily hier. Comme vous le savez, on avait été sur 6 jours consécutifs de baisse, ce qui est assez rare sur le marché des crypto-monnaies, puisque généralement au bout du 4e, 5e jour, on a un marché qui a l'habitude de réagir. Ce n'avait pas été le cas. On a eu ensuite deux ridicules clôtures daily dans le vert, mais qui étaient vraiment ignobles, qui étaient vraiment ridicules. Avant-hier, on a eu cette clôture daily, voilà, dans le rouge, avec une bougie sans corps. Voilà, c'est assez rare de voir ça. Donc, assez particulier comme situation. On est venu toucher probablement notre bottom juste au-dessus des 39 500. Alors, il reste encore un petit peu de position à liquider au niveau des 39 500 précisément. Vous comprendrez pourquoi je vous dis ça un petit peu plus tard. Et hier, ça y est, on a enfin eu une clôture daily digne de ce nom, avec une bougie un petit peu plus pleine. On a commencé à retrouver davantage de volume d'achat, tout simplement, donc très intéressant. Globalement, on a l'air bien parti aujourd'hui, même s'il faut encore patienter, mais pour une nouvelle clôture daily intéressante. Alors attention, hein, encore une fois, il reste 6 heures. On va voir comment va se terminer cette journée, mais on a l'air bien parti pour faire une nouvelle clôture daily. Alors pourquoi je vous disais qu'il restait des positions à liquider aux 39 500 parce que du coup on a la possibilité peut-être de faire un double bottom et là de revenir tester le bas du support avant réellement de redécoller. Donc c'est un scénario qu'il faut prendre en compte, c'est un scénario qu'il faut absolument garder à l'esprit puisque tout n'est pas joué. C'est pas parce que là on commence à être mieux, et on va le voir aussi à plus court terme en H1, c'est pas parce qu'on commence à être mieux qu'on ne va pas pouvoir revenir chercher ici cette zone pour terminer ce double bottom et pour terminer de liquider tout ce qui reste à liquider avant vraiment de repartir sérieusement. Je le rappelle, c'était une zone, les 39 500, qu'il aurait fallu venir toucher au mois de septembre, vraiment pour venir liquider fortement. Et vous voyez qu'on s'était arrêté exactement au même endroit, on n'était pas allé chercher assez bas, et donc il y avait des chances qu'à un moment on revienne chercher ce niveau-là avant de décoller définitivement. Donc voilà un petit peu la situation. Maintenant on va regarder à plus court terme ce qui se passe. Comme vous le savez, on avait ce très beau pattern H1 qu'on a magnifiquement cassé par le haut hier en fin d'après-midi. Donc ça, on avait pris position ici, donc très intéressant, on avait fait générer des beaux gains. Ce matin, on a mis en place un triangle de compression, comme vous le voyez juste ici, qui a lui aussi tenté une cassure, léger pullback pour revenir tester le support, et très bien cassé par la suite. Et on est venu chercher les targets prévus en direction des 44 200 $. Donc très intéressant. Là, vous voyez qu'on a corrigé un petit peu. À voir maintenant si donc on a une situation de bull flag qui se dessine avec la volonté d'aller chercher une nouvelle cassure par le haut pour aller chercher plus haut, ou comme je vous le disais, potentiellement un retour en direction des 39 000 $. Donc là, il faut être extrêmement prudent, on est dans une situation d'incertitude totale. Donc vraiment, je vous conseillerais d'être extrêmement prudent, de faire très très attention. Mais en tout cas, voilà, on est dans une situation plutôt intéressante où on a retrouvé un petit peu de volume pour le Bitcoin, etc. Je vous ai partagé en plus ce matin des graphiques intéressants dans le canal Telegram. Le lien est dans la description, vous pourrez aller voir ça. Et puis du côté des altcoins, eh ben, on a un marché assez hétérogène, encore une fois, avec par exemple un BNB qui cette semaine performe de manière extraordinaire, en passant de 400 $ à quasiment 500 en l'espace de quelques jours. Donc très intéressant ce que nous fait le BNB. On a le IOTA aussi qui a bien performé, le SAND qui ont eu des jolies performances dans la journée, comme vous le voyez ici, et depuis quelques jours. Donc globalement, voilà, on a un marché assez hétérogène. On a des altcoins qui, que le Bitcoin soit en forme ou pas, décident eux de décoller. Donc voilà, on commence à avoir des petits signes positifs. Attention, c'est dans ce genre de situation qu'on peut avoir de nouveaux retournements de tendance et donc potentiellement un retour aux 39 000 $. Il faut savoir que là, il y a des gens qui commencent à nouveau avoir de l'espoir et on sait que dans ces situations-là, encore une fois, voilà, c'est là où on peut se faire piéger. Donc prudence est le maître mot. On va passer à la deuxième partie de la vidéo
avec des actualités très intéressantes. Je vais commencer tout de suite avec une bonne nouvelle pour le network d'Elrond, donc EGLD, qui va tout simplement mettre en place une nouvelle solution de paiement avec la solution Utrust, donc UTK. Tout simplement, ce qui est intéressant dans cette innovation-là, c'est que Elrond va vraiment avoir la volonté d'intégrer les processus de la DeFi à ses solutions de paiement pour les proposer à ses clients, pour les proposer aux commerçants. Et donc, on va avoir vraiment un lien, une interconnexion entre justement une réelle finance décentralisée, une réelle DeFi et des clients qui vont justement utiliser ces technologies-là pour voilà, pour les commerçants, pour les sociétés, etc. Donc très intéressant, encore une innovation de toute façon positive hein, de la part d'Elrond, même si on sait ils avaient été un petit peu en difficulté avec leur exchange Maillard, mais globalement voilà, c'est une bonne nouvelle. Alors moi personnellement je connaissais déjà un petit peu Utrust, j'en avais entendu parler et je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant, donc voilà, on va surveiller, mais en tout cas très bonne nouvelle pour la blockchain Elrond. On enchaîne tout de suite avec une autre bonne nouvelle, tout simplement, c'est une centrale hydroélectrique au Costa Rica qui va se tourner vers le minage de Bitcoin. Comme vous le savez, le minage de Bitcoin, ça demande et ça nécessite des quantités d'énergie quand même assez importantes, et on cherche aujourd'hui à rendre justement ce Bitcoin plus vert, plus éco-responsable. Et donc, on cherche des solutions telles quelles. Alors, on sait que, par exemple, jusqu'à maintenant, on avait vraiment bien développé le côté géothermie en utilisant les zones volcaniques potentiellement pour récupérer la chaleur, faire de l'énergie pour miner du Bitcoin. Là, visiblement, on cherche désormais à utiliser l'eau, donc très intéressant. Costa Rica, pays proche de plus du Salvador, peut-être dans une volonté assez à court terme de venir chercher aussi une démocratisation totale et une utilisation totale du Bitcoin en tant que monnaie. Donc vraiment très intéressant cette nouvelle tout simplement. On passe à l'actualité suivante et c'est tout simplement le milliardaire Bill Miller qui a décidé de placer 50% de son argent en crypto-monnaie. Alors c'est pas du tout anodin de mettre la moitié de sa fortune quand on est milliardaire en crypto, c'est que vraiment on y croit très fort. Voilà. Alors certes, c'est qu'une personne, ce qu'il faut comprendre avec cette news, c'est que si on a ce genre justement de personnes qui commencent à faire ce genre de placement, ce genre d'investissement, ça a une signification, ça veut dire que c'est pas de la gnognotte, ok, un milliardaire il pose pas la moitié de la fortune sur un truc débile. Et je rejoins du coup quelque chose qui a été dit sur BFM Business il y a quelques jours, alors je vais pas retrouver le nom de la femme qui a parlé de ça, elle était très intéressante, je suis désolé j'ai oublié son nom, mais elle confirmait qu'aujourd'hui, il était devenu plus dangereux pour les entreprises de ne pas investir en crypto que d'investir en crypto. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le risque à prendre, c'est de ne pas se positionner en crypto. C'est ça. C'est ça le risque à prendre pour les entreprises. Donc évidemment, c'est un petit peu la même chose pour les personnes comme ça qui ont de l'argent et qui souhaitent l'investir et le placer. News suivante, c'est tout simplement le yuan numérique qui est très très bien adopté en Chine. Ça fonctionne extrêmement bien. On a vraiment une adoption globale de la population du yuan numérique, donc très intéressant. Alors moi, vous savez à quel point je suis pas forcément pour cette adoption, que vous savez à quel point j'ai une certaine méfiance et haine, si je puis dire, envers les monnaies numériques de banque centrale qui sont, je le rappelle, pas du tout des crypto-monnaies puisqu'elles sont totalement centralisées. Donc voilà, il y a juste la reprise de la technologie, de l'idée, et encore, donc attention, quand on aura l'euro numérique en France, ce sera la même chose, mais en tout cas, c'était une news importante à partager, le fait de dire que, voilà, on a un yuan numérique en Chine qui se développe vraiment bien, qui est adopté massivement au sein de la population. Donc, est-ce que ça va permettre au gouvernement chinois de relâcher un petit peu ses griffes autour des crypto-monnaies? On ne sait pas, peut-être, on va surveiller ça, mais c'est quelque chose qu'il fallait dire dans tous les cas. Voilà un petit peu pour toutes ces actualités dont je vous ai parlé. Donc globalement, encore une fois, on est dans un climat, dans une analyse fondamentale avec beaucoup de news positives, avec des choses qui devraient encourager encore une fois le marché, qui devraient donner de la force au marché en 2022, donc très intéressant. Je voudrais terminer cette vidéo maintenant en vous parlant tout simplement d'ArtTrade. Je vous en ai parlé ce matin en vidéo sur TikTok. C'est tout simplement la première application marketplace NFT pour les NFT tout simplement. Alors c'est pour les NFT Solana, ça fonctionne comme un réseau social. Vous pouvez poster des stories, des publications sous forme de NFT. Vous pouvez créer vos propres NFT, les vendre, en acheter,
Tout est simple, tout est rapide, tout est clair, c'est peu cher, il y a très peu de frais quand vous créez votre NFT, quand vous le postez, quand vous le vendez, etc. Vous voyez, low fees and ultra fast, donc c'est clairement la volonté de la plateforme. Je vous en ai parlé de toute façon en live, mais vraiment c'est quelque chose de super intéressant. Je vous laisserai aller voir directement sur la plateforme tout simplement ce qu'ils proposent. La chose importante aussi en ce moment, c'est qu'ils ont l'ICO de leur jeton qui va forcément prendre une valeur assez importante selon moi en 2022, étant donné la puissance que va développer l'application ArtTrade. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est vraiment quelque chose d'innovant et qui je pense en 2022 devrait très bien marcher, étant donné que voilà, en plus c'est dans la continuité des réseaux sociaux. Donc voilà, je vous en parlerai plus en détail de toute façon la semaine prochaine dans une autre vidéo, mais je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil sur ce projet qui est pour moi absolument magnifique. Donc vraiment très intéressant, très intéressant. Voilà, on arrive déjà au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, c'est totalement gratuit, le lien est dans la description. Vous avez accès à un espace formation, à un trade gratuit par jour, à des actualités, des articles, des lives, bref, beaucoup de contenu, beaucoup de valeur ajoutée totalement gratuite pour vous accompagner un maximum. Donc n'hésitez pas à rejoindre, c'est totalement gratuit. Les services privés NFT sont toujours disponibles, les services privés crypto sont toujours disponibles. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner, ça serait avec grand plaisir. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de semaine et on se retrouve très prochainement, notamment ce week-end pour une grosse vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous les amis et on se retrouve prochainement. Ciao, c'était Alex.